Papis est sorti pour le match contre le Mali. On s'attendait à beaucoup de nouveautés, mais finalement, pratiquement c'est le groupe de Casablanca qui a été maintenu. Pourquoi? Oui, mais pourquoi beaucoup de nouveautés? Est-ce qu'il fallait modifier, ce groupe qui a démontré un certain niveau de performance, qu'il faut continuer à valoriser, qu'il faut continuer à faire progresser? Donc ce match-là, comme qu'il est le seul de l'année 2014 en termes de match de préparation, c'est important de se retrouver avec la quasi-totalité de ce groupe. Également aussi, en ayant fait ma tournée au mois de janvier, se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ne sont jamais venus, qui sont susceptibles de rentrer dans ce groupe. Donc voilà tout simplement la raison qui fait qu'on est quasiment sur un même groupe. Et en tout cas, 3 nouveaux joueurs qui rejoignent le groupe finalement, avec le départ de Kouli Diop et Zakou et Issa Ndoye. Oui, mais les joueurs qui sont là ne sont pas des nouveaux joueurs, sauf peut-être Lys Gomis, mais il est venu il y a quelques années. On va dire, les autres, ce sont des joueurs qui ont déjà apparu dans l'équipe nationale. Pour moi, un nouveau joueur, ça aurait été quelqu'un qui n'était jamais venu en sélection. Or là, ce n'est pas le cas. Il y a des joueurs qui rentrent, qui sortent, qui reviennent. Ouais, c'est le lot de toute sélection d'avoir des modifications en fonction des circonstances. Le retour de Dembaba? C'était une possibilité qui existait, elle se fait. Après l'échange qu'on a eu, moi je n'avais pas de problème particulier avec Dembaba. Voilà, c'est voir un petit peu dans le secteur offensif ce qu'il peut nous amener. Alors, qu'est-ce que vous attendez de lui demain? Pardon? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Dembaba. Pour ce match, qu'il soit lui-même, rien de particulier, si ce n'est qu'il démontre ses qualités, qu'il s'intègre dans le jeu, qu'il rentre bien dans ce groupe. Voilà, ni plus ni moins que la même attente que pour tout autre joueur. Coach, peut-être une question, c'est qu'à l'heure actuelle, nos attaquants en club sont en méforme pratiquement. C'est le cas de Papis, Demba qui n'ont pas assez de temps de jeu. On s'attendait peut-être à voir des jeunes comme Diafra Sakho, peut-être Baye Oumar Niasse. Ils doivent patienter encore. Oui, mais voyez, sur 7 ou 8 joueurs, vous me citez les 2 qui sont en difficulté. Vous ne me citez pas ceux qui marquent des buts, comme Baldé, Konaté, qui en ce moment qui rentre à Genoa, Moussa Sos, Damendoy, entre autres. Voyez, donc, ce jeu-là aussi existe, effectivement, Papis et Demba sont les 2 qui sont le plus en souffrance. Mais ce n'est pas une raison pour cela, notamment Papis Cissé, qui, au sein de l'équipe nationale, a des chiffres très conséquents en tant qu'attaquant pour lui fermer la porte et au contraire, essayer de faire en sorte que de venir avec nous, ça peut au contraire l'aider à revenir à un titulaire, ce qu'il est depuis deux derniers matchs. On peut nous parler de Lys? Lys Gomis, il rentre aussi, on l'oublie un petit peu, dans ce poste aussi de gardien de but, mais pas spécifiquement le Sénégal, mais les sélections africaines ont du mal à tout d'un coup avoir des joueurs, des gardiens de but du niveau international. Là aussi, il faut étoffer le secteur gardien de but. Lys en fait partie. J'ai pu le constater à l'entraînement, rencontrer ses entraîneurs et vanter tous ses mérites. Et qui plus est, il commence à prendre un petit peu de maturité pour le poste de gardien de but, c'est important. Donc c'est bien aussi de le découvrir et que lui découvre l'équipe nationale. Ça peut, espérons, être un plus dans ce secteur. Merci.